Après cette brochette d'intervenants vraiment passionnés, compétents et qui sont pour la plupart des amis et qui œuvrent vraiment chacun dans leur ville et dans leur territoire, il m'appartient d'intervenir pour vous. Je veux saluer avant quelqu'un avec qui je siège au conseil départemental, Gérard Fro. Merci Gérard d'être là aussi. Chers Istréens, avant tout, merci infiniment à chacun d'entre vous d'être là aujourd'hui pour ce lancement de campagne électorale. J'allais dire merci presque pas par habitude, parce que l'habitude a quelque chose de péjoratif, mais la permanence de votre présence chaque fois qu'une échéance importante se profile pour notre ville, c'est vraiment un réconfort pour nous, pour François, pour moi, et aussi pour toute l'équipe. Ce n'est pas qu'un tandem, c'est une équipe. Et je salue tous ceux et toutes celles qui sont là ce matin à nos côtés. Vous savez, je suis là face à vous ce matin. Ce n'est pas anodin, c'est le fruit d'une longue réflexion. Mais je suis là. Vous savez aussi que l'engagement politique qui m'importe n'a rien à voir avec une carrière politique. Je suis là et j'ai toujours été là pour défendre des valeurs. Et j'ai été heureuse de vous entendre, chers collègues, parler aussi, et le tout dernier en particulier, Pierre, parler de ces valeurs qui nous sont communes. Au premier rang de ces valeurs, je parlerai de la liberté de penser et d'agir en tant que citoyen responsable. Ce qu'on appelle communément, entre autres, la démocratie participative, et qui a été souvent moquée, peu importante, et pourtant aujourd'hui, elle est au cœur de pratiquement tous les projets politiques. Pour moi, c'est important. En deuxième position, il n'y a pas d'ordre hiérarchique d'ailleurs, hein, on est bien obligé de les énoncer les uns après les autres. Je mettrai le droit à l'éducation, à la culture et à une vie digne, dans son cadre de vie et dans la manière dont on peut faire vivre sa famille. En troisième position, ça va vous faire sourire, mais vous allez comprendre pourquoi, c'est la défense d'une réelle égalité entre les hommes et les femmes. Alors je me sens un peu seule sur cette estrade. Mais ne vous y trompez pas, dans les équipes successives, les femmes ont été bien présentes pas simplement pour assurer la parité, présentes pour faire passer des idées, des sensibilités particulières, pour être pugnaces dans la réalisation de tous les projets. Ça veut dire aussi lutter contre les violences faites aux femmes, mais pas simplement contre les violences conjugales. Vous savez, dans une société, quand des injustices se font jour, les femmes sont toujours les premières victimes. Les plus petites retraites, le salaire inférieur de 15 à 20%, le harcèlement qu'on subit toutes, vraiment dans notre vie quotidienne. Alors c'est bien qu'une équipe se saisisse avec les citoyens. Hein, on n'est pas seul, on n'est jamais seul dans ces combats, et heureusement. Ensuite,
je voudrais parler de la solidarité entre les générations, certes, mais aussi la solidarité qui peut concerner toutes les couches sociales, tous les gens qui, dans un quartier, peuvent partager des projets. On se sent, moi il me semble qu'on se sent plus riche quand on est à l'écoute des autres et quand on essaie de tout faire pour les aider, même si on n'a pas de baguette magique et que malheureusement il y a des moments où c'est plus difficile. Mais dans le temps, la persévérance paie souvent. Enfin, la liste pourrait être beaucoup plus longue, mais j'ai essayé d'extraire ce qui me tenait le plus à cœur, c'est la préservation de notre terre, la préservation de notre biodiversité. Ce n'est pas un enjeu majeur du XXIe siècle, c'est même pas l'enjeu majeur des décennies à venir. C'est aujourd'hui que les choses se jouent. C'est aujourd'hui que 60% des espèces d'insectes disparaissent. Est-ce que vos enfants, vos petits-enfants, sauront et verront encore un lion, une girafe, un hippopotame? C'est pas sûr. C'est pas dit. Il faut donc lutter au-delà des économies d'énergie, de ce qui concerne tout le temps le secteur économique, mais vraiment bien sûr lutter contre toutes les formes de pollution, pas simplement industrielle, hein, même si moi, en tout cas, je me suis toujours engagée dans ce combat-là, toujours. Mais lutter aussi contre les pollutions sonores qui nous agressent, les pollutions visuelles. Moi, il y a des affiches dans la ville, dans la nôtre et dans d'autres, hein, qui m'agressent. Celles où on affiche les femmes en petit soutien-gorge, celles où on les prend pour un morceau de viande. Et ça fait partie des pollutions visuelles, et ça, j'ai envie qu'on en discute avec les gens qui produisent ces affiches-là. Est-ce qu'ils ont conscience? Certainement pas. J'espère, en tout cas, qu'ils n'en ont pas conscience. Mais pour une femme, passer et voir cela, c'est aussi une violence. Ça rabaisse, quelque part. Moi, je suis une adepte de Pierre Rabhi. Vous le savez, je l'ai fait venir en 2017. C'est son humanisme écologique qui me touche, qui me parle. Lui, c'est un philosophe agriculteur, comme il se définit lui-même. Et il travaille beaucoup avec un jeune à qui il passe pas mal de ses idées. C'est Cyril Dion. Vous avez peut-être vu le film Demain, dans lequel Cyril Dion s'exprime avec Mélanie Laurent. Et si ça vous intéresse, il y a un petit livre. C'est pas le petit livre rouge, c'est pas tout à fait le petit livre vert, mais pas loin quand même. C'est le petit manuel de résistance contemporaine de Cyril Dion. Je suis même pas sûre que ceux qui se disent écolos le connaissent. Mais je ne résiste pas à l'envie de vous lire un tout petit paragraphe. Ça concerne l'écologie, vous le verrez si vous lisez le livre, mais ça peut concerner plein d'autres choses. Là, il faut les lire. J'espère qu'à la lecture de ce livre, vous sentirez poindre dans vos membres, dans votre poitrine, ce souffle si caractéristique de la liberté, cette incomparable envie de créer, d'être utile, le besoin de contribuer à quelque chose de plus vaste que nous, de participer à un mouvement dont nos enfants et nos petits-enfants se souviendront lorsqu'ils étudieront ce moment clé de notre histoire, celui où nous avons décidé de ne pas renoncer. C'est ce que nous faisons en nous présentant devant vous aujourd'hui. Nous sommes là pour valoriser le sport, la culture, comme des outils d'identification, d'épanouissement, de tolérance,
Nous sommes là pour soutenir les associations et dans le domaine de l'écologie, SPRN est bien présente sur notre ville. À travers mes délégations, mais chacun dans sa délégation, dans notre équipe, nous avons, année après année, acquis une intime conviction que la manière de servir la plus efficace, la plus efficiente, c'était d'être au plus près de nos concitoyens. À mes yeux, Istres n'est pas à l'abri des constats d'une société qui est parfois anxieuse, éreintée par le chômage, inquiète des mutations du monde qui l'entoure, et profondément en quête de sens. Depuis 2008, avec François, nous avons conduit des listes différentes, mais qui avaient toujours le but d'écouter ce que nos concitoyens avaient à nous dire, de partager avec eux. C'est la manière dont nous concevons notre rôle d'élu. Alors, c'est encore ensemble, et dans cet esprit, dans cette volonté, dans cette croyance, que nous avons envie de poursuivre cette œuvre et de construire avec vous la ville de demain que nous bâtirons ensemble. Ces valeurs, nous les défendrons ensemble pour renforcer ce fameux pacte républicain. Merci.